Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Culture Tiny House, dédiée aux micro-maisons et à leurs habitants. Aujourd'hui, nous sommes à Aubonne, petite commune en région parisienne, et c'est Paula et sa famille qui nous font l'honneur d'ouvrir le bal. C'est parti! Bonjour Paula. Bonjour. Ça va? Merci de nous recevoir. Merci. Encore une fois. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en photo elle est belle, mais en vrai elle est vraiment superbe. On a hâte d'en découvrir davantage. Alors du coup, comment vous l'avez conçue cette tiny? C'est vous qui l'avez dessinée? Alors on a vu avec le promoteur, oui, pour la personnaliser par rapport au terrain. Donc on a choisi ce modèle-ci qui ressemblait aux maisons des alentours. Et on a décidé aussi de l'implantation des ouvertures. Donc tout a été fait comme on a voulu en fait. Donc au niveau du bardage. Le bardage, c'est du Red Cedar. C'est hyper joli. Donc ça vient du Canada. Donc c'est un bois qui est assez robuste. Et après, l'autre partie, c'est du peuplier rose pour contraster. Donc ici, un peu. ah oui d'accord, Voilà. ici là. C'est pas le même bois. Ok. Donc, ce qui fait un petit décalage de couleurs. C'est leur partie à eux, artistique, qui est ressortie. Parce que tout ce qui est cadre, c'est pas nous qui avons décidé. Là, c'est leur proposition. Ah oui d'accord, donc Voilà. ok, d'accord. Vous êtes parti d'un modèle et puis après vous avez en fonction du cadre, etc. L'avantage, c'est qu'ils ne font pas deux tiny pareils. D'accord. Et elle est autonome? Non, elle n'est pas autonome. D'accord. Ok. Non, on n'a pas mis encore. Ça va venir. Elle est raccordée au réseau, quoi. Voilà. Ok. Donc, et ensuite, vous envisagez de mettre un récupérateur d'eau, mais ça viendra. Ça viendra par la suite. Voilà, chaque chose en son temps. Tu vas sentir aussi, mais ça sent le bois là. Oui. Ça sent super bon, carrément. Franchement. En fait, quand on l'a reçue vide. Elle était juste avec les murs en bois. Ah oui, d'accord. Donc c'est ça, vous l'avez reçue juste. Voilà. D'accord. C'est parce qu'en fait, on peut la commander comme on veut. Ils auraient très bien pu mettre les meubles si on voulait, mettre tout ce qu'on voulait. Quoi. Ouais. Il aurait pu totalement les juste poser les valises et voilà quoi. D'accord. Moi, je suis surpris, c'est la première du coup que j'hésite et c'est vrai que ça fait pas, enfin on sent pas, c'est spacieux, ça étouffe pas en fait. Voilà, c'est ça. C'est vrai, puis là avec aussi, la hauteur sous plafond, c'est vraiment génial. Et puis le style scandinave, c'est ça, les meubles. Oui, voilà, c'est ça. On essaie d'être un petit peu tendance. Et le canapé, donc ici, c'est un canapé qui est... clic-clac. Comme ça, on peut recevoir 2 enfants ou un adulte. Super. Et donc, alors ici, on a la cuisine avec finalement tout le confort et l'espace qu'on peut avoir dans une maison classique, quoi. Plan de travail, il y a vraiment le micro-ondes. Tout ce qu'on a dans notre cuisine, il y a même le lave-vaisselle. Ouais. Ah oui, le lave-vaisselle. Du four. Ah oui, d'accord, donc il y a un mini four et un mini lave-vaisselle, quoi. Oui. Ah ouais. Ils font ça beaucoup pour les petites... Pour les petites maisons, quoi. Oui. Ah, c'est génial, ouais. Donc c'est ce qu'il faut penser pour l'implantation. Donc on ne pouvait pas mettre la gazinière ici, par exemple, ou des choses comme ça. Donc il faut faire hyper attention au moment de l'implantation. Là, quand on voit dans le placard, on voit bien le passage de roue qui est derrière. Oui, il faut penser vraiment à ça. Voilà, c'est ça. Parce que pour tout ce qui est meubles. Et puis là, la salle de bain. Donc en salle de bain, on avait le choix entre les toilettes sèches. Ah oui, d'accord, les toilettes sèches. Quand et là, donc voyage beaucoup. Ouais. Et nous, on a préféré le sani-broyeur parce que comme normalement, c'est pour recevoir du monde et qu'elle ne devrait pas se déplacer vraiment. D'accord. Voilà. Il y a le chauffe-eau, le lavabo qu'ils nous ont mis. Ouais, la douche. On a été agréablement surpris par la douche. Ah ouais, c'est vrai que pour la taille d'une douche normale, quoi. On avait peur que ce soit petit et tout, et en fait non, dedans, si on rentre, il y a vraiment l'espace. Et le petit rebord est super pratique, je trouve, pour
Ah oui, ici pour poser les genoux et tout, ouais. C'est clair parce que c'est vraiment bien pensé. Ok, super. Et puis du coup, alors l'escalier. Alors L'escalier, donc c'est vous qui l'avez. C'est vous qui l'avez réalisé aussi? C'est le menuisier qui nous l'a réalisé. Vous avez fait appel à un menuisier, voilà, d'accord. Exactement. Alors déjà, une super beau. designeuse à la base qui nous a fait un petit peu le projet. C'est vrai qu'il paraît massif, mais en fait, même dans l'espace. L'avantage, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de place. Ouais, pour le coup, en fait, c'est le bois là, qui est hyper épais et tout, mais c'est ça qui prend pas. Voilà. Et par rapport à une échelle, je trouve que c'est plus sécurisant. C'est vrai que du coup, après, quand on a l'escalier comme ça permet d'avoir les rangements. Voilà. On a optimisé en dessous. En dessous, d'accord. On peut aller voir au-dessus? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, sur la tête. Ah oui, donc les pas japonais, c'est vrai que c'est bizarre au début. Ça, c'est faire attention. Il faut être bien réveillé. Il ne faut pas s'endormir. Ah ouais. Pour le coup, c'est vrai que c'est super cool. C'est vraiment cocooning, quoi, en fait. On est vraiment dans un petit nid, là. C'est chouette, quoi. C'est vraiment cool. Et puis du coup, là, ça sert de garde-corps. De garde-corps, ouais. Et ça laisse passer la lumière. Ouais, en plus, super sympa. Comme vous disiez, c'est une tiny qui est destinée à la location, donc c'est ça? Voilà, c'était ça à la base, exactement. On n'a pas eu l'autorisation de la mairie, donc on n'a pas le droit de la laisser là où elle est. Ah d'accord, déjà. Vous Que, étiez renseigné avant de... Oui, ouais. mais comme il ne connaissait pas, elle m'a dit oui, et donc voilà, je me suis lancée dans le projet. Et puis, j'ai pas 4 mètres d'ouverture, d'espace entre mes ouvertures et le terrain voisin. Ah d'accord. Parce qu'en fait, on doit suivre le PLU, qui est le plan local d'urbanisme de la ville, mais je ne savais pas. Et c'est le problème de la Tiny, c'est tellement nouveau. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de... Ils savent pas. Pas de réglementation, voilà. Les gens ne savent après, pas. Ouais. Elle nous a dit ce qu'elle voulait un peu. Elle nous a classés dans une catégorie. Ouais, parce que c'est pas une caravane, voilà, c'est pas ça. un mobilo, Voilà, c'est ni un camping-car, enfin, c'est un autre monde. Et puis il y a le gaz aussi, je ne vous ai pas parlé du gaz, ça vient, il y a la petite... devant, il y a un petit cabanon. Ah oui, à l'extérieur là. Voilà. Ah oui, donc il est dans le petit cabanon que toutes les tiny ont quasiment. Voilà. Quoi. Il y en a, ils mettent l'eau dedans, des fois, des réservoirs d'eau. Donc il y a un système de bouteilles de gaz. Quand une est vide, ça bascule sur l'autre. D'accord. Je ne connaissais pas du tout ce système, je trouve ça génial. C'est pas trop indiscret, est-ce que je peux vous demander le prix que ça vous a coûté de l'avoir Alors, quand on l'a acheté, on en a eu pour 43 000 € avec la livraison. D'accord. Donc sans l'aménagement intérieur. Sans l'aménagement intérieur. Et pour l'aménagement, l'électroménager, tout, on en a eu pour 10 000 €. D'accord. Et donc vous avez aménagé tout le cadre extérieur autour de la Tiny de manière assez sympa. Voilà, pour embellir un peu, on a installé une petite fontaine. Tout ce qui est dehors, j'ai récupéré, c'est de la récup. Ah ouais, cool. J'ai trouvé ça sur les trottoirs. Ah ouais, carrément. Ah oui. Sur les trottoirs. Ouais. La table là comme ça. Ah ouais. Ah oui, la table, les 3 chaises. Les chaises. Oui. Ouais. C'est dingue, les gens ils... Oui, la cage aussi. Oh là là. Ouais, les gens, le miroir aussi. Les gens jettent beaucoup de choses, donc... Et les fauteuils aussi, j'ai récupéré ça sur le trottoir. C'est vrai que c'est dommage quand même de... Voilà, donc je voulais mettre ce petit côté cool, écolo... quoi. En avant quoi, bah voilà, oui, c'est carrément... Parce que déjà c'est une construction écologique. C'est l'esprit de la Tiny quoi, ouais, c'est ça. Et avec mon mari, on s'est amusé à faire la séparation en palettes. Donc ça c'est vous qui l'avez réalisé. Oui, on l'a réalisé, notre première porte. Palette. Exactement. Super. Donc on a fait un petit coin barbecue, parce qu'on installera un barbecue aussi. D'accord. Avec les petites étagères pour pouvoir poser des trucs. Ouais. Mon beau-père nous a fabriqué une super tablette. Ah, les palettes, c'est la vie, ça. Ah, c'est génial. Ça, c'est la vie, les palettes. Il n'y a que avoir des idées, les outils. C'est clair, et puis hop. Et c'est impeccable. Et voilà. Ah, super. Comme ça, la petite tablette pour poser les trucs. Des petites plantes aromatiques. N'est-ce pas? Comme ça, il n'y a plus qu'à, quoi. Vraiment sympa. Un petit coin campagne dans la ville, je trouve. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, on a l'impression d'être... puis c'est assez calme. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un cadre super. Merci beaucoup pour cette visite, cette superbe tiny house. Et puis en tout cas, on espère que votre projet finira par se réaliser en tout cas.
Ah, on l'espère aussi, on espère. C'est vrai que ce serait vraiment dommage de la vendre ou voilà, de s'en séparer. C'est ça, ouais, c'est un joli petit projet. On croise les doigts alors. Voilà, exactement. Exactement.